Bon, ben, je vais vérifier que j'ai bien mis du blanc partout sur la silhouette du chat. À mon avis, non, parce que je vois déjà une tache là. Donc, en enlevant l'œil en face du chat en couleur ici, j'arrive à voir sa silhouette là. Je travaille sur elle. Donc, en enlevant l'œil en face du chat en couleur et en travaillant sur la silhouette du chat ici, je vais pouvoir au pinceau aller remplir pour quand même faire quelque chose d'assez propre. Voilà. Alors, si vous voulez tester une autre couleur que le blanc que vous avez mis, bah, il faut toujours activer le travail sur le calque. Il n'y a pas besoin de faire de sélection. Je vais ici aller dans Images, Réglages, Teinte, Saturation. Donc, le calque est activé. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une sélection sur la silhouette, puisqu'il y a de toute façon que la silhouette blanche sur ce calque-là. Vous savez, c'est le principe des calques. C'est pour nous permettre de cibler vraiment le travail sur un élément, la silhouette blanche dans ce cas-ci. Et donc on va dans Images, Réglages, Teinte, Saturation. Si vous jouez sur le curseur teinte, rien ne se passe, parce qu'en fait ça balance les couleurs sur la roue chromatique, mais il n'y a que du blanc. Il n'y a que du blanc. Donc en fait, dans le cas où vous avez du blanc, du gris ou du noir, il faut absolument, si vous voulez de la couleur, cocher ici l'option qui s'appelle redéfinir. Vous cochez redéfinir, vous baissez la luminosité, et à partir de là, les curseurs teinte et saturation fonctionnent sur du blanc. Donc, si vous voulez transformer en couleur du gris, du blanc ou du noir, quelque chose qui n'a pas de couleur, il faut absolument aller dans Images, Réglages, Teinte, Saturation, cocher redéfinir. Baisser la luminosité, c'est important, sinon ça ne marche pas non plus. Et les curseurs teinte et saturation, vous pouvez les modifier. Voilà, ça c'est pour ceux qui voulaient de la couleur. Alors il y a quelque chose dans Photoshop qui est vraiment mieux que dans Illustrator, c'est les ombres portées. Dans Illustrator, c'est pas génial. Ben ça tombe bien, on est dans Photoshop, donc on va utiliser les ombres portées de Photoshop. Donc l'ombre portée, je vais la mettre par exemple sur les taches. On active le calque qui contient les taches de couleur là. Alors jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis un filtre dynamique, l'ajout de bruit. On a mis un calque de réglage qui modifie les couleurs. Il y a une troisième sorte de choses qu'on peut mettre pour modifier les couleurs, pour modifier les choses. C'est des effets spéciaux. Donc là, vous aurez vraiment eu la totale sur le calque qui contient les taches en couleur du chat. Il y aura eu les trois sortes de choses qu'on peut mettre pour modifier les filtres dynamiques, les calques de réglage couleur. Et maintenant, on y va. Les effets spéciaux. Vous allez dans Menu Calque, Style de calque. Et alors, on va aller chercher, dans ce cas-ci, une ombre portée. Calque, style de calque, ombre portée. Alors, vous avez la case aperçu qui vous permet de voir avec et sans. Vous voyez qu'on a de l'ombre qui vient se mettre sous les taches. Vous allez pouvoir paramétrer ça avec les curseurs. Le curseur distance, le curseur opacité, le curseur taille et la direction de l'ombre aussi. Le grossi, n'y touchez pas. Je ne crois pas que ça servira ici. Mais la distance, la taille et l'angle, ça peut être utile. Voilà, ça c'est le genre de choses qui apporte de la dimension au dessin, qui va permettre d'aller plus loin avec un dessin Illustrator.
Quand vous cliquez sur OK, vous voyez l'effet spécial qui apparaît là. Ombre portée, même principe que pour le filtre dynamique qu'on avait mis précédemment. On peut modifier l'ombre portée quand on veut en double-cliquant sur son nom et le réglage réapparaît. Il y a énormément de choses qui pourraient être dites ici à propos de Photoshop, mais ça devient une formation Photoshop alors. Mon but, c'est de vous montrer qu'on peut traiter les fichiers Illustrator dans Photoshop pour les modifier, mais il faut avoir une formation Photoshop pour vraiment pouvoir faire tout ce qu'on veut. Alors en plus de l'ombre portée, je pourrais ajouter un deuxième filtre dynamique. Un deuxième filtre dynamique, on a l'ajout de bruit, mais on va mettre en plus sur cet objet dynamique ici, on va mettre un filtre d'accentuation des détails. Filtre, renforcement, accentuation. Filtre, renforcement, accentuation. Dans la boîte qui s'ouvre là d'accentuation des détails, laissez le seuil à 0. Mettez un petit rayon et un gain plus fort. Et regardez, les détails sont accentués. Ça devient plus net. Voilà. Ah oui, on peut modifier aussi l'ordre des effets spéciaux. Si vous mettez l'accentuation au-dessus de l'ajout de bruit, ça accentue le bruit. Si vous la mettez en dessous, c'est le bruit qui s'ajoute sur la version accentuée. Vous voyez, c'est l'ordre d'application. Alors on peut aussi essayer un gain faible et un rayon plus fort, ça donne du contraste. Enfin voilà, c'est plein de choses qu'on peut essayer. Et ce qui est bien, c'est que c'est modifiable tant qu'on veut en fait. Ça n'est pas définitif. Ok, je pense que je vais remettre la silhouette en blanc, dans mon cas. Dans mon cas, je vais ici remettre la silhouette en blanc. C'était mieux. Bon, vous allez enregistrer le fichier et je vous montre une dernière chose intéressante dans Photoshop. C'est comment modifier la position des membres d'un personnage comme ceci. Comment changer la forme de la silhouette grâce au système de marionnette. Alors la marionnette, elle a été intégrée dans Illustrator dans la dernière version 2018. Mais bon, elle n'est pas dans cette version-ci, donc on va le faire dans Photoshop, parce que dans Photoshop, ça fait longtemps qu'elle y est, la marionnette, depuis la version CS4. Et dans Illustrator, c'est seulement la version 2018 qui a donc cet effet de marionnette, et donc on doit le faire dans Photoshop ici, puisqu'on n'a pas Illustrator 2018.